Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Harrington. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Le live débutera aux alentours de 22h30 sur notre site internet canalturf.com. 22h30 pour le départ de notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 8, un Kim's Command. Écoutez, un cheval une pouliche qui sera confiée à Alan Davis. C'est une super pouliche. C'est d'ailleurs la meilleure pouliche du lot. Elle a vraiment de bons chronos. Elle est en forme. Voilà, si ça se passe bien avec ce numéro 8, normalement, je pense qu'elle devrait s'imposer. En tout cas, ce sera ma favorite. Jouer là en simple gagnant uniquement. 22h47 pour le départ de la deuxième. C'est un maiden réservé à des femelles âgées de 5 ans et moins. Elles sont 8 au départ. Je vous propose de faire un trio chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup le 3, le 5 et le 2. Le 3, c'est Sport Model. Il faut vraiment la reprendre l'autre jour. Écoutez, ça s'est pas très bien passé. C'était sa deuxième sortie. Elle avait fait de très bons débuts. L'autre jour, elle avait le 8 sur 8 à la voiture. C'était pas évident. Je pense que là, avec ce numéro, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, elle a largement les moyens de s'imposer. Ça sera ma favorite. Pour les jumelés trios, j'aime beaucoup le numéro 5, c'est Kate Way, une pouliche qui sera drivée par Alan Davis. Écoutez, elle est en forme, elle vient de bien courir ici. C'était le 17 août dernier. Elle est pas trop mal placée dans la voiture. Normalement, ça devrait bien se passer aussi. Puis si vous voulez faire un trio, attention au numéro 2, I'm Too Soxy. Écoutez, une pouliche, une jument qui est vraiment régulière, qui fait toutes ses courses dernièrement, qui sera, écoutez, bien placée avec ce numéro 2 derrière la voiture. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà, 3, 5 et 2 pour les pronos de cette deuxième course. J'aime beaucoup 2 chevaux dans la troisième course, 23h04 pour le départ. Ce sont des femelles âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Elles sont 8 au départ, mais je pense que la course devrait se jouer entre l'As et le 4 ou le 4 et l'As. Écoutez, en tout cas, 2 chevaux que j'aime beaucoup. L'As, c'est Southwind Mina, la drive de Victor Kirby, une pouliche qu'il faut reprendre, non partant dernièrement. Et avant cela, elle avait que des numéros tout en dehors. C'est vraiment pas évident. Là, avec cet excellent numéro qui est le numéro 1, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et puis le 4, écoutez, c'est Delmar Velouz Design, une pouliche qui est en pleine forme. Écoutez, il vient d'être 4e, c'était très bien avec le 6 sur 8, ce qui n'est pas forcément un super numéro. Là, avec le 4, c'était quand même un peu mieux. Je pense qu'elle est capable de s'imposer. Donc voilà, je vous propose AC4 ou 4 et As, un petit peu comme vous avez envie pour cette troisième course. J'ai un coup sûr gagnant pour vous dans la 4e épreuve sur l'hippodrome de Harrington, 23h21, il ne faut pas la rater. C'est une course réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus. Elles sont 8 au départ et je pense que le coup sûr gagnant, écoutez, c'est l'As Chip for Chips. Écoutez, c'est la drive d'Alan Davis, pouliche qui est en pleine forme. Elle a un bon numéro derrière la voiture. C'est vraiment une super pouliche. Elle est régulière et elle a vraiment de très bons chronos sur ce tracé. Je pense que c'est vraiment le cheval à jouer dans cette épreuve. Jouez là en simple gagnant uniquement. Je vous propose de faire un petit trio chez notre partenaire The Turf dans notre 5e rendez-vous. C'est 23h38 le départ. Ce sont des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Départ est donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, j'aime bien As 4-7. Là, c'est Root Academy Blue Chip, un cheval âgé de 4 ans, et écoutez, qui est à reprendre sur ses avant-dernières sorties, parce que l'autre jour ça s'est pas bien passé. Il avait le 6 à la voiture, là avec l'As, normalement il devrait remettre les pendules à l'heure. Ça serait mon favori dans cette épreuve. Le 4, c'est Secret Jet. Écoutez, un cheval qui est très régulier en ce moment, qui tourne autour du pot, et il lui en fallu peu dernièrement pour s'imposer. C'était le 29 juillet dernier. Donc voilà, je pense qu'il devrait encore très bien tenir sa partie. Puis le 7, Explosive Motion, ça sera la drive d'Alan Davis, un cheval qui vient de gagner plutôt plaisamment. Donc voilà, ça devrait encore bien se passer s'il négocie bien. Ce numéro 7, en tout cas, je pense que Alan Davis, ça ne sera pas un problème pour lui. Donc voilà, As 4-7, le trio de cette 5e course. La 6e est une épreuve réservée à des femelles uniquement, âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Elles sont 8 au départ. Écoutez, je vous propose de faire un trio chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup l'As, American Dream Girl, une jument âgée de 4 ans qui vient de se requalifier ici le 11 août dernier. Elle a des références sur ce tracé. Elle avait déjà vraiment fait de très bons chronos. J'ai pu voir des perfs antérieurs, c'était vraiment très bien. Donc voilà, attention à ce numéro 1, American Dream Girl. J'aime beaucoup le 5, c'est Sweetest Angel. Écoutez, elle reste sur des très bonnes sorties ici. Elle vient de s'imposer. Je pense que la victoire, ça va être un peu plus dur cette fois, mais elle est capable de venir prendre une 2-3e place. Et puis le numéro 4, Molly Jojo, c'est un modèle de régularité. Elle est toujours à l'arrivée. Il faut la mettre obligatoirement dans un ticket. Donc voilà, As 5 et 4 pour les jeux de cette 6e course.
Minuit 12, c'est l'heure de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus. On va essayer de toucher un petit Z4 chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup le 2, le 7, l'As et le 8. Alors c'est des chevaux qu'on a l'habitude de voir toutes les semaines là-bas sur l'hippodrome de Harrington. Le 2 Big Expense, écoutez, il faut le reprendre, c'est pas un modèle de régularité, mais il est capable de faire de très très belles choses avec ce numéro 2. Je pense que ça devrait bien se passer. Le 7 Mr. Right, écoutez, c'est un cheval qui est plutôt régulier. Voilà, il reste sur une contre-performance, mais avant cela c'était vraiment très très bien. Si il négocie bien ce numéro 7, normalement il va être à l'arrivée encore. Le 8, c'est Common Parlance. Écoutez, pareil, c'est pas évident de s'élancer tout en dehors, mais cheval qui a de la qualité, qui reste sur des bonnes performances à Philadelphia. Je pense qu'il vient sur l'hippodrome d'Harrington avec des ambitions. Et puis là, c'est un Lapade by Lindy. Écoutez, c'est un cheval qui a vraiment de très très bons chronos. Il a couru que 2 fois cette année, mais attention, je pense que là il a les moyens avec ce numéro 1 de faire quelque chose. Donc voilà, pas évidente à déchiffrer sa dernière course. On a des chevaux en forme, d'autres un peu moins, mais en tout cas 2, 7, AC8, ça sera mes préférés pour le Z4 de notre dernier rendez-vous. L'émission US Inside est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.